Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, connectez-vous. Nous ne sommes pas encore nombreux, connectez-vous, mettez les cœurs, likez l'émission. En écoutant ce glorieux cantique qui nous invite à l'adoration, continuez à vous connecter, continuez à liker, à mettre des pouces, à mettre des cœurs, à partager l'émission. Shalom, shalom, Théosis, guerrier de prière, bien-aimé du Seigneur. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que la grâce et la faveur divine vous impactent puissamment tout au long de ce jour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui suivez cette émission, soyez puissamment bénis. Nous sommes à l'émission Synaxaire. Continuez à mettre des cœurs, continuez à liker l'émission. Nous sommes à l'émission Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, la vie des saints. Cette émission est une émission qui nous conduit sur les pas du Christ à travers la vie de ces saints. Ces saints qui ont vécu des vies extraordinaires. Alléluia. Ces saints qui ont accompli des miracles étonnants, époustouflants. C'est ceux qui ont dompté la chair et ses passions. Cette chair qui nous fatigue tant, bien-aimés du Seigneur. C'est ceux-là ont dompté la chair, ses convoitises et ses passions. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont expérimenté la vie divine sur terre, dans cette enveloppe charnelle. Cette émission Synaxaire a donc pour but de nous aider, nous aussi, à expérimenter la vie divine des ici-bas, afin de pouvoir entrer triomphalement dans la glorieuse éternité céleste. Bien-aimés, je vous rappelle les principes de notre émission Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, les vies des saints. Dès que vous vous connectez, première chose à faire, vous likez l'émission.
Vous likez l'émission pour témoigner votre amour au Christ et à ses saints. Deuxièmement, vous commencez à évangéliser. Vous commencez à évangéliser toutes les personnes autour de vous. Car le Christ a dit, il a dit, propagez la bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Et enfin, après avoir liké, après avoir dit à Jésus et à ses saints que vous les aimez, après avoir évangélisé tout autour de vous, dans votre milieu de travail, dans votre famille, partout, toutes les personnes qui vous sont chères, dans tous les groupes, ensuite, et seulement là, vous êtes qualifié à mettre vos requêtes de prière pour un exaucement immédiat, parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Alors, je voudrais saluer Valérie Yao, je voudrais saluer Fiacre Fourier, je voudrais saluer Marceline Gaudi. Valérie Yao qui dit, maman, j'ai partagé dans 11 groupes. Que Dieu te bénisse, ma fille. Marceline Gaudi également, j'ai partagé, maman. Continuez toujours à partager. Je voudrais saluer vous tous qui nous prenez en cours, qui vous connectez à cette émission Synaxaire. La Bible dit, dans le livre de Romains au chapitre 6, le verset 22, la Bible dit cette phrase importante, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alléluia. Bien-aimés, le livre de Romains, en son chapitre 6, le verset 22, nous dit que nous avons pour fruit la sainteté. Nous sommes désormais affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves du Dieu très haut. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que quelqu'un dise Amen. Et le saint dont la vie va nous édifier en ce jour, le saint dont nous allons méditer la vie en ce jour, sa vie va nous édifier pour atteindre cet objectif. Pour atteindre cet objectif de sainteté et de salut. Ce saint-là, c'est le bienheureux hiéromartyr Mosius. Aujourd'hui, 11 mai, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes connectés, nous célébrons la mémoire du saint et grand hiéromartyr Mosius. Alors, quand vous entendez hiéromartyr, certainement que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Un hiéromartyr est dans l'église orthodoxe un membre du clergé qui meurt en martyr. C'est un membre du clergé qui meurt en martyr, c'est-à-dire il meurt en témoignant de sa foi. Alors, quelle est l'histoire de ce saint dont nous allons méditer la vie aujourd'hui? Saint Mosius. Il est né à Amphipolis, en Macédoine, au sein d'une famille noble, originaire de Rome. Saint Mosius va être ordonné prêtre et pendant de longues années, il va montrer un zèle ardent pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et pour exhorter ses frères, pour exhorter ses concitoyens à renoncer au culte des idoles et à adorer le véritable Dieu, le seul. La 19e année du règne de Dioclétien, ce même Dioclétien, l'empereur démonisé Dioclétien, le méchant empereur Dioclétien. Donc, on nous dit que la 19e année du règne de cet empereur païen-là, des païens vont dénoncer au proconsul Laodicios qui venait d'arriver en ville pour prendre part aux festivités en l'honneur de Dionysos, le dieu de la vigne. Des païens vont dénoncer donc notre saint, le saint Mosius. Parce que c'était dans la ville, des festivités étaient organisées dans la ville en l'honneur d'un dieu païen, Dionysos, qui est le dieu de la vigne. Et donc, pendant ces festivités-là, les païens vont aller dénoncer le saint martyr Mosius, qui lui parlait de Dieu, qui prêchait la bonne nouvelle au proconsul, pour lui dire que il y a là un chrétien qui ne sacrifie pas à nos idoles. Et donc, notre saint soldat du Christ, c'est-à-dire saint Mosius, il va être traduit devant le tribunal. Mais tenez-vous bien, frères et sœurs bien-aimés. Il va se présenter au tribunal tout radieux et plein d'assurance. Et il va répondre avec fermeté au magistrat qui l'interrogeait en lui disant que pour lui, Mosius, il n'existe pas d'autre vie que le Christ. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il s'efforce d'annoncer l'évangile pour tirer ses frères des ténèbres et pour les amener à la lumière véritable. Est-ce que quelqu'un ici connecté parmi nous peut avoir l'audace de donner une telle réponse à son patron?
ou à toute autre personne placée en autorité sur lui. Frères et sœurs bien-aimés, méditons vraiment sur cette question-là. Et donc, pour revenir à notre histoire, irrité par l'audace de Saint Mossius, le proconsul va le faire étendre sur une banquette et le déchirer jusqu'aux os à coups de fouet. Mais le martyr continuait à montrer sa bravoure en puisant de nouvelles forces dans le supplice. C'est-à-dire, plus on le martyrisait, plus on lui appliquait, on le torturait. Plus il subissait des supplices, il trouvait des forces pour résister. Et c'est avec une audace redoublée qu'il va confesser de nouveau sa foi devant le tribunal. Le proconsul va alors allumer une grande fournaise, un grand feu, attisé par des branchages et des fibres de tissu pour effrayer le saint. Alors qu'il va faire Saint Mossius. Saint Mossius va faire semblant de se rendre. Il va faire semblant d'accepter de sacrifier aux idoles. Et on va donc le conduire au temple du dieu païen Dionysos. Mais dès que le saint va entrer dans le temple païen, il va s'armer du signe de la croix et il va invoquer le nom puissant du Christ, Jésus. L'idole va s'écrouler dans un grand fracas, un grand bruit, comme la chute du dieu Dagon devant l'arche de l'Alliance. Pour ceux qui connaissent cet épisode dans la Bible, nous trouvons cet épisode-là qui est raconté en 1 Samuel 5, les versets 3 à 5, où on nous parle de l'idole païenne Dagon. On nous parle de Dagon, ce dieu païen, qui a été détruit devant l'arche de l'Alliance. Pour nous dire quoi, bien-aimés? Pour nous dire qu'aucune idole païenne, en réalité, aucun pouvoir de famille, aucun homme fort ne peut résister devant la présence du Dieu vivant, devant la présence du Dieu glorieux. Alors, tout furieux, le méchant tyran, le proconsul, va faire jeter notre saint dans une fournaise ardente. Mais à sa grande surprise, le saint va apparaître invulnérable au milieu des flammes. C'est-à-dire, on voyait le saint là au milieu des flammes, mais les flammes ne le consumaient pas. Et il était en compagnie de trois personnages dont l'un avait le visage plus brillant que le soleil. Il s'agissait là de notre divin maître Jésus-Christ de Nazareth accompagné de ses 16 anges. Alors le feu va se répandre à l'extérieur. Le feu qui était censé consumer le saint va plutôt se répandre à l'extérieur pour dévorer le proconsul et les 9 prêtres de l'idole du dieu païen Dionysos dans le temple païen. Le feu va plutôt consumer le dieu païen et ses adorateurs. Je déclare, par l'intercession de Saint Mossius, que tout feu étranger envoyé pour consumer vos affaires, envoyé pour consumer votre âme, envoyé pour vous consumer vous-même, envoyé pour consumer tout ce que vous faites, que ce feu païen, ce feu étranger retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Saint Mossius va être jeté en prison. Puisqu'il n'a pas pu être consumé par le feu, il va être encore jeté en prison. On va le faire comparaître encore devant un autre proconsul du nom de Maximin. Mais le saint va toujours refuser de se soumettre en proclamant de plus belle la victoire du Christ sur les idoles. Il va déclarer préférer 1000 morts, mourir plutôt 1000 fois que de se montrer ingrat envers son Dieu. Alléluia. Et donc, le nouveau proconsul Maximin va ordonner d'attacher le saint à 2 roues. De sorte qu'en tournant, les roues mettent son corps en pièces. Alors que son sang se répandait abondamment en terre, sur la terre, lorsqu'il était en train de subir cet énième supplice, le saint va élever une hymne d'action de grâce à Dieu. Soudain, les roues vont se démanteler et le martyr va réapparaître mystérieusement au tribunal. Il va réapparaître, il va disparaître, il va réapparaître mystérieusement au tribunal, ensanglanté, mais interne. Et toujours en vie. 3 jours plus tard, Saint Mossius va être jeté aux fauves dans l'amphithéâtre. Mais les fauves
bien aimé, au lieu de le manger, au lieu de manger le sein, les faux vont plutôt lécher tendrement les plaies du sein, de sorte que la foule était admirative. Devant un miracle aussi fort, aussi extraordinaire, la foule va commencer à crier en disant « Relâchez le soldat du Christ ». Et donc, le proconsul Maximin va avoir peur et il va libérer le saint, mais il va plutôt le transférer dans une autre prison à Byzance. Et là encore, le saint va être traduit devant le tribunal local de cette cité de Byzance-là. C'est alors que Saint Mossius va accepter maintenant de mourir. Il va accepter lui-même d'aller rejoindre son Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qui il a tant souffert, qu'il a tant aimé sur cette terre. Il va demander à Dieu d'accueillir son âme dans une action de grâce. Il va demander également à Dieu de pardonner à ses bourreaux, de pardonner à ce peuple qui agissait par ignorance. Et il va prier pour entrer dans la gloire et la félicité éternelle. Et lorsque sa tête va tomber sous le glaive, parce qu'on va lui couper la tête, lorsque sa tête va tomber sous le glaive, frères et sœurs bien-aimés, une voix céleste va se faire entendre du haut des cieux, saluant l'entrée de ce vaillant guerrier dans le cœur des saints anges. Alléluia. Et des évêques orthodoxes qui se trouvaient là vont l'ensevelir à quelques distances de la ville. Et plus tard, on va lui bâtir une grande église. On va bâtir sur le lieu où son corps a été enterré une grande église qui va lui être dédiée, qui va devenir un lieu célèbre de prière, un lieu célèbre de méditation et de miracle de la capitale. Aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, nous faisons mémoire de plusieurs saints. Nous faisons d'abord mémoire de la dédicace de la ville de Constantinople. La dédicace de la ville de Constantinople, cette ville mythique qui a été gardée par Dieu, mystérieusement gardée par Dieu, parce que c'est une ville qui a été plusieurs fois attaquée, et elle a été gardée par Dieu par les prières de sa très sainte mère, la Théotokos. Cette ville est dédiée à la protection de notre souveraine, la très sainte mère de Dieu, la Théotokos. Nous faisons également aujourd'hui mémoire du saint martyr Dioscoride, mort par le glaive. Mémoire du saint néo-martyr Argyros de Thessalonique. Nous faisons également mémoire aujourd'hui de nos saints-pères Cyril, Constantin et Méthode, égaux aux apôtres et illuminateurs des régions slaves. Nous faisons mémoire du saint hiéromartyr Joseph, archevêque de Kazan. Mémoire du vénérable Sophrone, reclus des grottes de Kiev. Nous célébrons la mémoire de saint Nicodème, archevêque de Pech. Nous faisons mémoire du vénérable Christophe, le grégorien. Mémoire de notre saint-père Alexandre, archevêque de Kharkov. Aujourd'hui également 11 mai, nous faisons mémoire du saint hiéromartyr Michel Belloros, archiprêtre. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons élever une intercession devant le trône de notre Dieu. Nous allons demander l'intercession divine, l'intercession de Saint Mossius. Nous allons demander l'intercession de ce bienheureux saint qui a marqué l'histoire de l'Église par ses miracles extraordinaires. Aujourd'hui, je prie par l'intercession de Saint Mossius que vous baigniez dans une atmosphère de miracle. Aujourd'hui, je prie que vous tous qui êtes connectés, vous et vos familles, qu'une atmosphère de miracle se dégage au-dessus de votre tête. Que par l'intercession de ce saint qui a accompli des miracles extraordinaires, toute situation compliquée dans vos vies, toute situation inextricable dans vos vies, que ces situations-là soient résolues maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'atmosphère du miracle miraculeux dans vos vies, dans tous les aspects de vos vies, dans tout ce que vous attendez, là où vous n'espérez plus que le Seigneur fasse un miracle qui va vous surprendre et qui va vous étonner. Vous tous qui êtes connectés, en ce milieu du jour, je vais vous encourager à la persévérance. Je sais que vous pouvez être aux prises de nombreux tourments, des épreuves. Je sais que vous pouvez traverser des difficultés, mais gardez la vie, gardez l'espoir, gardez la joie. C'est pourquoi aujourd'hui, où nous commémorons Saint Mossius, soyez rassurés que par le sang de Jésus et par le prix du sang de son martyr,
toute situation qui semble difficile, toute situation qui semble trop compliquée pour vous, ces situations-là trouvent résolution maintenant, solution maintenant sont exaucées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au son de ma voix, toute personne qui n'espérait plus, à cause d'une situation compliquée, cette personne n'a reçu un coup de fil, cette personne n'a reçu un appel. La situation est débloquée au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par l'intercession de Saint Mosius. Vous tous qui avez l'âme troublée à cause des mensonges du diable, par l'intercession de ce glorieux saint et de tous les saints de ce jour, je commande que la paix soit sur vous. Que tous vos ennemis fassent silence autour de vous. Tout esprit des ténèbres recule dans vos vies à cause de la lumière qui vient sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre divin maître a dit en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je commande à tout esprit de mort, mort dans vos affaires, mort dans vos relations, mort dans votre foyer, mort dans vos activités, mort dans votre travail, de vous laisser maintenant par le sang puissant et précieux de Jésus, par le martyre de Saint Mosius, par l'intercession de tous les saints de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que par l'intercession rapide de Saint Michel Archange, tout esprit de famille, tout sorcier, homme fort, tout méchant qui s'est dressé sur votre chemin contre vos vies en ce milieu du jour, dans vos lieux de travail, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre mariage, qu'il soit foudroyé maintenant par l'épée de Michel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par le martyre de Saint Mosius. Toute personne, je déclare et je prophétise, que toute personne qui va convoquer votre âme chez les marabouts, qui va convoquer votre âme chez les féticheurs, sur l'autel de famille, je déclare que c'est leur propre âme qui est prise au piège. De la manière dont Saint Mosius a disparu entre les mains de ses bourreaux, vous disparaissez maintenant entre les mains de vos ennemis, entre les mains des hommes forts de famille, des prêtres qui officient sur les autels démoniaques. Vous êtes invisibles à leurs yeux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare la vie autour de vous. La vie dans vos familles, la vie dans vos foyers, la vie dans vos affaires, dans votre entreprise, la vie dans votre business, dans vos activités, la vie dans votre commerce, la vie dans vos projets de voyage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par l'intercession de Saint Mosius et de tous les bienheureux saints fêtés en ce jour, je prophétise la paix divine sur vous. Je prophétise la santé divine sur vous. Je prophétise l'abondance dans vos vies, dans tout ce que vous allez entreprendre, réussite et succès. Que tout ce que vos mains touchent fleurisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare, allez et prospérez. Que tout complot contre vous, toute conspiration contre vous échoue et soit avorté dans le fort. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Que quelqu'un dise 3 fois c'est fait. Et que la grâce du Seigneur vous favorise puissamment ce milieu du jour. Alors bien aimés, vous tous qui êtes connectés, vous savez que ces temps-ci, depuis le 1er mai, la nouvelle qui nous est parvenue, qui est parvenue à nos oreilles est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même. Donc, je voudrais nous rappeler ce grand événement. Je voudrais vous rappeler le grand événement qui aura lieu le 12 juin. 12 juin. Top chrono jusqu'au 12 juin. 12 juin 2022, où aura lieu le sacre épiscopal de Monseigneur Achia Pakombari. C'est une fête d'action de grâce, comme je le disais tantôt, à laquelle nous devons tous participer. Je dis bien tous. Tous les enfants Achia, guerriers et guerrières de prière, théosistes, toute personne qui, une fois, a été bénie à travers le ministère de puissance qu'exerce le serviteur de Dieu. Toute personne qui a eu à prier dans l'arène de la liberté, qui a eu à être délivrée, qui a eu un exaucement, qui a expérimenté la main puissante de Dieu, qui a rencontré véritablement Christ à travers ce ministère. C'est notre fête à tous. C'est une fête d'action de grâce à laquelle nous devons tous participer pour rendre grâce à Dieu
pour cette reconnaissance, pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de son serviteur. Nous devons donc tous nous mobiliser pour l'organisation de ce grand événement. Alors, certainement, sûrement, que tu te poses la question de savoir comment tu veux participer, tu veux aider, tu veux apporter ta pierre à la construction de ce bel édifice. Tu te demandes comment. Tu peux participer à l'organisation de ce grand événement par tes prières, par un soutien spirituel, par tes prières, par des rosaires, par des chapelets, par des prières. Nous avons vraiment besoin de prières pour que tout se passe selon la volonté de Dieu et que les ténèbres reculent pour que la lumière triomphe définitivement. Tu peux participer à l'organisation de cet événement par des soutiens financiers. Soutien financier. C'est ça, nous avons besoin de moyens financiers pour accueillir tous ces évêques, ces archevêques qui viennent du Brésil, des États-Unis, de la France, des pays d'Afrique. Nous attendons une délégation d'au moins 15 personnes, autorités spirituelles dans le monde entier, sans compter toutes les autres autorités, prêtres, diacres et autres. Nous avons donc besoin de soutien financier. Nous avons besoin de soutien matériel. Nous avons besoin de vos compétences, soutien intellectuel, de vos conseils. Comment organiser cet événement pour vraiment réussir cet événement pour la gloire, surtout pour la gloire de Dieu. Et non pour la gloire d'un homme, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pour montrer qu'il y a un Dieu qui agit dans ce ministère et que nous devons rendre grâce à ce Dieu qui nous a abondamment bénis. Toutes vos contributions sont donc vivement souhaitées et sont vivement attendues. Vous pouvez, vous qui voulez réagir déjà, nous sommes tous appelés à réagir. Vous pouvez contacter les numéros suivants pour vos diverses contributions, pour vos divers dons. Vous pouvez appeler le 01 01 31 51 61. 01 02 11 97 07. 01 42 95 01 86. 01 02 32 81 45. Nous allons mettre dans le groupe tous ces contacts-là afin que vous puissiez les noter pour faire acheminer vos dons. Et je prie déjà pour tous ceux qui sont en train d'apporter des dons, nous recevons déjà des dons, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes, qu'il vous le rende au centuple, qu'il vous le rende en grâce, en bénédictions diverses sur vous et vos familles et qu'il vous bénisse infiniment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.